34 secondes. Alors que Simon Spilak vient de s'élancer, c'est le quatrième avant la fin à s'élancer. Simon Spilak, il restera Castroviero, Tony Martin et Christopher Froome. Et Simon Spilak, c'est un petit peu le même profil que Talansky. Il est bon sur tous les terrains. Oui, deuxième l'année passée. Cette année déjà bien en vue avec sa 4e place autour du Pays Basque, 8e à Paris-Nice, donc il est présent. Et on a toujours en mémoire ces interviews sur le plateau de la RTS où il grelotte, où il est tout le temps devant, où il gagne les étapes lorsqu'il fait froid, lorsque c'est des conditions vraiment météo très adverses. Quand on voit les prévisions sur ces prochains jours, on peut presque affirmer qu'on va entendre reparler de Simon Spilak. Spilak vainqueur du Tour de Romandie en 2010. Nicolas Castroviero au départ, et lui il a des bons souvenirs sur ce Tour de Romandie. On en parlait tout à l'heure, vainqueur du prologue il y a quelques années. Alors les années ont passé pour lui aussi. Est-ce qu'il peut véritablement rééditer sa performance aujourd'hui alors que Michael Albazini en termine? C'est le dernier Suisse à l'arrivée, et lui non plus c'est pas un spécialiste du chrono, le coureur de l'équipe Orica Green Edge, mais il s'en sort plutôt bien, Michael Albazini, à 14 secondes de Michal Kwiatkowski. Et apparemment, il n'est pas très content, Michael Albazini. On parlait de Castroviero. Est-ce qu'il est capable de rééditer sa performance alors que le champion du monde va s'élancer? C'est bien sûr Tony Martin, le favori aujourd'hui. C'est d'ailleurs lui qui avait remporté le dernier contre-la-montre du Tour de Romandie l'année dernière du côté de Genève. Tony Martin, triple champion du monde du contre-la-montre, le favori aujourd'hui. Castroviero, Martin, il n'y a quand même pas photo. Non, il n'y aura pas photo. Donc je pense que pour Tony Martin, il est dans son élément. C'est pour pur spécialiste, c'est tout plat, c'est tout droit dans la première partie, une petite partie technique, mais vraiment de la place pour pouvoir exprimer toute sa puissance, pour emmener ces braquets immenses dont il a le secret. On le voit déjà là, donc il a lancé la machine, toujours ce coup de pédale lourd où vraiment il y a énormément de force. C'est le champion du monde en titre, il est en forme, il a gagné au Pays Basque, on l'a vu à l'attaque sur les Ardennaises. Et aujourd'hui, je pense que vraiment, c'est le seul coureur capable pour venir titiller ce temps de Kwiatkowski. Et c'est pas le même style, hein. On voit que Castroviero bouge beaucoup plus que Tony Martin, alors qu'un autre spécialiste du chrono va laisser lancer. C'est le vainqueur sortant, Christopher Froome. Et là, on va beaucoup apprendre, non seulement pour la victoire d'étape, non seulement pour le classement général du Tour de Romandie, mais vraiment quant au personnage, quant à Christopher Froome. Où en est-il vraiment? On ne le sait pas, on l'a très peu vu cette année. Donc une victoire sur en tout début de saison sur ces courses un petit peu exotiques, donc où le niveau n'est pas encore au top. Ensuite, un forfait pour Tirreno Adriatico, un Tour de Catalogne, une mi-teinte avec une 6e place, il nous avait habitués à mieux, et puis plus rien. Donc un forfait encore une fois à Liège-Bastogne-Liège à cause d'un refroidissement, et maintenant le voilà pour défendre son titre. Et déjà aujourd'hui, avec le temps qu'il va faire, le classement qu'il aura, on en saura quand même beaucoup plus quant à son état de forme. Nicolas Roche qui vient de franchir la ligne d'arrivée, 47e temps provisoire à 20 secondes du leader. Simon Spilak, lui, en est pratiquement à la mi-course, virage à droite pour prendre cette petite route qui mène à l'arrivée ici à la place Giuseppe Motta. Et on retrouve Castroviero qui, je vous rappelle, est l'antépénultième à s'être élancé. Il y aura encore Tony Martin et Christopher Froome derrière lui. C'est le maillot jaune qui se joue en cette fin de prologue, toujours dominé par Kwiatkowski. Le duel entre Castroviero, Tony Martin, Christopher Froome et Simon Spilak également. Et ça va être évidemment très serré. 4 secondes d'avance pour Kwiatkowski sur les coureurs qu'il a battus, Denis et Kittel, qui sont à 4 secondes. Et on retrouve Tony Martin qui est dans ses bouts de course assez rectilignes. Et peut-être que c'est un chrono qui peut vraiment lui convenir, parce que ce sont des grandes lignes droites. Il y a assez peu de virages, même si on sait qu'il est à l'aise sur tous les terrains, Tony Martin. Ouais, c'est un spécialiste, donc c'est vrai qu'il préfère quand même les chronos un petit peu plus longs, justement, où il peut vraiment développer toute sa puissance. Aujourd'hui, c'est un effort explosif où il faut être à fond du
du début à la fin. Mais il est en forme, il veut maintenir son rang de champion du monde, de grandissime favori. On le voit, il vire très bien, il a bien étudié son parcours, il prend les virages à la corde, tout de suite en position aérodynamique dès la sortie du virage, donc il est à son affaire. On a un statut à assumer quand on est champion du monde du contre-la-montre, c'est la discipline dans laquelle on doit normalement toujours s'imposer. Oui, et surtout qu'il aime ça, donc il le déclare, on le voit régulièrement dans les interviews. Lui, lorsqu'il est dans un contre-la-montre, qui peut vraiment emmener le braquet, qui sent qu'il va très vite, il aime cette souffrance, il aime cette discipline, il répète ce genre d'effort régulièrement à l'entraînement. C'est vraiment son terrain, c'est son élément. Grosse différence de gabarit entre Tony Martin, ultra puissant avec des cuisses énormes, et puis alors Chris Froome qui lui est tout en pédalage, rythme de pédalage très élevé. Ça n'a rien à voir, mais c'est pratiquement tout aussi efficace. L'important c'est l'efficacité, donc soit on met beaucoup de force sur les pédales et on tourne moins vite, soit on y met un petit peu moins mais on tourne très vite. Finalement c'est le chrono qui parle à l'arrivée. Est-ce que sur ces images, Daniel, vous arrivez à émettre un pronostic? Est-ce que c'est absolument impossible de dire qui va plus vite que l'autre? C'est totalement impossible, effectivement. Donc on peut voir un petit peu s'ils sont stables et tout, mais c'est des spécialistes très bien posés sur leur machine, donc esthétiquement, ils sont parfaits. Simon Spilak, qui lui aussi va terminer dans les temps des favoris, en tout cas pour le classement général. 6 minutes et 35 secondes pour Spilak. Je vous rappelle que Nibali a bouclé les 5600 mètres du parcours en 6,34. Richie Porte lui un peu plus loin en 6,45. Et puis Costa et Talansky sont dans le même temps en 6 minutes et 38 secondes. On attend maintenant l'arrivée de Castroviero, Jonathan Castroviero, l'Espagnol, vous l'avez à l'image, qui a remporté, on vous le rappelle, le Tour de Romandie, le prologue du Tour de Romandie il y a 3 ans et qui tente de rééditer sa performance. Mais le problème aujourd'hui pour lui, c'est qu'il y a vraiment des purs spécialistes du contre-la-montre. C'est clair que se battre contre un champion du monde, Tony Martin, ou un Kwiatkowski au sommet de son art, c'est pas facile. Mais c'est un bon temps quand même pour lui. Castroviero battu par Michal Kwiatkowski. Castroviero en 6,37, c'est très serré, 27e temps alors qu'il est à 14 secondes de Michal Kwiatkowski. Ce prologue a beau être assez long, vous le rappelle, 5600 mètres, les écarts sont infimes. Ça se joue à pas grand chose et on l'a dit plusieurs fois depuis le début de ce direct, chaque seconde compte, d'où l'importance de quand même prendre passablement de risques dans les virages. Et des risques il en prend, Tony Martin, en vue de l'arrivée, encore 400 mètres pour le champion du monde en titre. On va tout de suite savoir s'il peut battre le chrono réalisé par Michal Kwiatkowski, je vous rappelle, parti en début d'après-midi, et il va être battu, le champion du monde en titre, 6,22,84 pour Kwiatkowski. Et surprise ici à Ascona, Tony Martin battu par Kwiatkowski, il est même 5e. Tony Martin à pratiquement 5 secondes du leader. Surprise. Surprise, oui, car on l'attendait quand même de jouer les tout premiers rôles. 4 secondes, c'est pas grand chose. Après, voilà, sur une distance comme ça courte, est-ce qu'il a vraiment pris les risques qu'il fallait dans les virages? Est-ce que le vent a pu jouer son rôle également? C'était peut-être un petit peu court pour lui. Il est là, on ne peut pas dire qu'il ait fait une vraie contre-performance, mais ma foi pour lui, la victoire lui échappe. Et on attend maintenant le dernier coureur, Chris Froome, vainqueur du Tour de Romandie l'an passé, qui avait réussi à enchaîner avec le Tour de France 3 mois plus tard. On l'a dit tout à l'heure, la différence c'est que Froome, il avait tout gagné l'an dernier avant d'arriver sur ce Tour de Romandie, et cette année c'est pratiquement l'inverse. Ça fait un mois qu'il n'a pas couru. Froome, c'est donc sa rentrée, et lui aussi, vous le voyez, va être battu par Michal Kwiatkowski, qui en tient une. Cette fois-ci, top pour Chris Froome en 6,32, 9 secondes de retard. Et là aussi, c'est un petit peu comme Richie Porte, même si Porte est plus loin. Ça n'est pas du tout grand Chris Froome.
Ouais, c'est pas du tout grand Chris Froome, mais contrairement à Richie Porte qui est vraiment très loin, 9 secondes sur ce type d'épreuve, après un mois sans compétition, sans rythme, c'est quelque chose qui peut être acceptable. Donc il est là, c'est de loin pas le Chris Froome qu'on a pu voir l'année passée. Mais bon, bah, il est pas à la rue non plus, donc il est présent. On verra dès demain, dès que la route va s'élever, où il en est exactement. Mais pour lui, bon, pas mal d'enseignements à tirer probablement de l'étape d'aujourd'hui. Premier maillot jaune de ce Tour de Romandie, eh bien, il est pour Michał Kwiatkowski, le Polonais de l'équipe Omega Pharma Quick-Step, qui devance de 4 secondes le jeune Rohan Dennis de l'équipe Garmin. 4 secondes également de retard et 3e place pour le sprinter allemand Marcel Kittel, qui a réalisé une très belle performance. On l'attendait peut-être pas à ce niveau sur ce prologue. Vous avez le classement général à l'image avec Nizzolo 4e, et puis alors la petite déception quand même pour Tony Martin. Tout le monde le voyait grand comme une maison aujourd'hui. Et bien peut-être que le chrono de Neuchâtel lors de la dernière journée, même si ça grimpe un petit peu, pourrait mieux lui convenir. Oui, bon, si on regarde ce classement,